Bonjour à tous, alors aujourd'hui on repart avec une des questions du petit concours d'intégrale du MIT, un concours euh, qui a lieu en janvier pour les élèves de cette école, un petit concours pour le plaisir. Voilà, chaque intégrale doit être fait très très rapidement, il y a toujours une astuce, l'idée c'est justement de trouver comment bien calculer une intégrale ou trouver une primitive en moins on va dire une minute. Donc il y a toujours une petite astuce quelque part. Alors il faut savoir aussi que dans ce concours la règle, historiquement, le logarithme népérien va être noté ici log. Donc il faut juste, on va respecter ça, c'est un peu la règle du jeu, pour le plaisir. Donc voilà, une intégrale ici, bon, c'est plutôt une primitive à trouver, primitive ici de log de x sur pi divisé par log de x exposant log pi e. Voilà, comment trouver cette chose-là en moins d'une minute? Il faut de l'intuition. Et avant que certains disent c'est introuvable, il faut savoir que les équipes passent ce petit concours-là pour le plaisir, sont entraînés. Donc, il y a vraiment des habitudes qui se créent. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, on a d'abord au numérateur, vous voyez, un logarithme d'un quotient. Donc, le logarithme, eh bien, avec le quotient, ça marche très bien. Et ensuite, je rappelle aussi qu'on ne s'intéresse pas du tout au domaine. Voilà, c'est vraiment un concours technique. On a donc log de x sur pi qui est log de x moins log de pi. Et le log de pi fois e, c'est un produit, c'est log de pi plus log 2. Mais log étant le logarithme népérien, log 2 vaut 1. Donc on a ici log de pi e égale log de pi plus 1. Ça donne ceci. Sous l'intégrand, on a donc une différence ici divisée par log de x exposant log de pi plus 1. Alors là, c'est là qu'il faut avoir une astuce, il faut avoir une intuition. Et là, l'astuce, c'est qu'il faut penser à la dérive de 1 sur u alpha. La dérive de 1 sur alpha, pour alpha non nul, ça donne moins alpha u' sur u alpha plus 1. L'exposant augmente de 1. Donc ici, on a justement ce log de pi plus 1. Il faut donc penser à dériver quelque chose avec au dénominateur. Il faut au dénominateur un log de x exposant log de pi. Comme ça, en le dérivant, avec cette formule, on aura un exposant qui va augmenter de 1. Mais ça ne suffit pas, parce que si vous faites juste ceci, en dérivant, c'est du 1 sur u exposant alpha, et vous n'aurez pas cette soustraction. Une soustraction, ça apparaît, quand on a ici un quotient, avec la dérivée de u sur v. U sur v, vous voyez, en dérivant, on a bien une différence en haut. Donc là, on va tenter au numérateur quelque chose de simple. On ne va pas mettre un log de x, sinon l'exposant ici, on aurait pu le changer. On va tenter un x. Là, il faut un petit peu... Vraiment, il faut tenter le coup. Donc, qu'est-ce que ça donne si je dérive cette chose-là? U', la dérivée de x, donc 1 fois donc le dénominateur, donc log x exposant log pi, moins, donc ici, x fois la dérivée de log de x exposant log de pi. Alors ça, pour dériver, c'est une composée. U alpha, quand on dérive, ça fait alpha u', u alpha moins 1. Ici, on peut l'appliquer avec alpha, donc la puissance, log pi. J'aurai donc log de pi fois la dérivée donc, de log de x. La dérivée de log de x, c'est log népérien, c'est 1 sur x. Donc ici, j'ai un log pi sur x, fois donc la même chose, mais avec un exposant qui est diminué de 1. Donc j'ai le log de x à l'exposant log de pi moins 1. Et au-dessous, on a v carré, c'est-à-dire log de x, et on double l'exposant. 2 fois log de pi. Et maintenant, on va simplifier par log de x exposant log de pi moins 1. Regardez ce qui reste. On simplifie ici par x. Je factorise par log de x exposant log de pi moins 1. Qu'est-ce qui me reste ici? Il me reste log de x moins la log de pi. Et après, je regarderai ce qui me reste au dénominateur. Vous allez voir que c'est exactement le bon exposant. Donc ici, on a fait une soustraction des exposants. Ça donne ceci. Et là, eh bien, ça fera 2 log de pi moins log de pi, donc log de pi moins 1, donc log de pi plus 1. C'est exactement ce qu'on voulait. Et donc, eh bien, on a trouvé une primitive, ici, de notre intégrande. Et donc, primitive qu'on cherche, ça sera donc x sur log de x exposant log de pi, évidemment, plus une constante réelle. Voilà, on a trouvé. Alors, je répète, c'est vraiment... Il faut trouver l'astuce. C'est vraiment un concours qui est basé sur l'astuce. Il faut trouver le moyen le plus rapide d'arriver. Alors, on ne fait pas toujours les calculs intermédiaires. C'est vraiment ceux qui savent faire ça sont vraiment très très à l'aise techniquement. Donc, il faut se mettre à leur place, vraiment. Et les idées, eh bien, elles viennent à force de faire justement chaque exercice des concours précédents. Voilà, donc vous voyez, très joli. Ça permet de travailler les dérivées de fonction, donc puissance, ici avec des puissances qui ne sont pas forcément entières. Et de travailler ici donc des simplifications d'exposants. Voilà. Et toujours pour ceux que ça intéresse,
La 20e question, la dernière. Hein. Donc, rappel, il y avait 20 minutes pour les 20 intégrales. Donc, il faut toujours trouver une façon très rapide de calculer. La 20e, voyons, on vous propose l'intégration intégrale ici d'un polynôme de degré 5. Donc, on sait faire. Hein. Mais l'idée, ça va être de faire très vite. C'est pas juste de faire. Parce que, voyez, si vous faites une primitive de ce polynôme, eh bien, en remplaçant par des 1,5 et des moins 3,5, ça va prendre beaucoup de temps et vous n'aurez pas assez d'une minute pour le faire. Donc, l'idée, ça va être de trouver encore une fois une astuce pour faire cette 20e et dernière, ici, question très rapidement. À bientôt.